Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Donc je profite du week-end et de la fermeture de mon compte chez Forexpress pour faire un petit bilan sur ces derniers mois. Donc pour ceux qui ont suivi les émissions ces derniers mois, dernières semaines, ça a été plutôt intéressant. Il y a eu des points positifs, des points plus inquiétants. Bon maintenant ça fait depuis 2007-2008 que je suis sur les marchés, donc ça commence à faire un moment. Jusqu'à cette année, ça avait été plutôt négatif, même s'il y avait eu certains points positifs en termes de profit, j'étais négatif, et d'ailleurs je suis toujours négatif à ce jour. Mais là, ces derniers mois sont plutôt positifs et sont encourageants pour la suite, je pense. Donc si on regarde le suivi du compte ForexPlay qui avait été ouvert, oui, qui avait été ouvert le 7 février, on voit que jusqu'au 23 février, c'était bien passé, j'étais monté à plus de 18,31%, avec un capital conséquent, puisque en termes de capital, on était à 4766 dollars au plus fort. Et puis qu'ensuite, on le voit ici, on a une grosse chute et la perte totale du capital. Donc ma stratégie était basée sur une martingale très agressive. Donc ensuite, j'ai perdu 4776 dollars, je crois. Non, c'était pas la plus grosse perte jamais réalisée, mais une des plus grosses pertes. Jusqu'à maintenant, je vais être environ à moins 20, moins 25 000 dollars, je pense. Ah, peut-être moins maintenant quand même. Je suis peut-être à moins, on va dire entre moins 15 et 20 000 dollars, je pense, maintenant, depuis mes débuts sur le trading. Donc, je suis encore un trader perdant. Je suis parti de la statistique des 90% de traders qui perdent de l'argent sur les marchés. Euh, j'ai pas désespéré, j'ai juste essayé de trouver un moyen de mieux gérer le risque, mais la base de la stratégie appliquée en février n'était pas stupide, je pensais. Et donc j'ai essayé de l'améliorer, de gérer d'une meilleure manière le risque. Donc le temps de me refaire un capital pour trader, je suis revenu sur les marchés le 12 avril, avec au départ un petit capital, puisque quand je suis revenu le 12 avril, j'avais seulement déposé 1000 dollars, j'avais eu 1000 euros, pardon, j'avais eu un petit bonus de 15%. Et puis au fur et à mesure, j'ai dépensé plus, vous voyez, les gains, les hausses brusques, comme ça, c'est des dépôts à chaque fois. Donc au final, sur ce compte, j'ai déposé 10 052 dollars. J'ai retiré 0 dollars, mais là j'ai une demande de retrait qui est en cours chez ForexPlace. Donc ça devrait être fait la semaine prochaine. Et j'ai une équité de 10 239 dollars. Donc au niveau du profit, j'étais à moins 4 930 dollars en février, 25 février. Et je suis passé désormais à moins 632 dollars. Donc les derniers mois ont vraiment été satisfaisants depuis l'adoption de la nouvelle stratégie. Donc quelle est cette nouvelle stratégie appliquée? Elle est expliquée en partie sur le forum de videobourse.fr dans la partie stratégie de trading. Vous avez dans le sujet dédié à l'émission, voilà, que vous avez ici. Et je crois que sur la page 11 ou 12, je sais plus. Vous avez une vidéo explicative, voilà, c'est ici. Vous avez une vidéo explicative qui précise ma stratégie avec plusieurs graphiques expliquant, etc. En gros, le principe est simple. Je prends des trades. Déjà, je prends un trade overnight, c'est-à-dire que je vais laisser courir toute la nuit, sans levier. Donc là, par exemple, j'ai 10 000 dollars, je prends un trade de 10 000, une position de 10 000 dollars, donc 0,1 lot, que je laisse courir jusqu'au lendemain matin. Donc en général, j'observe pour prendre les positions les graphes en journalier et en horaire. Je prends ma position, en général j'essaie de plutôt suivre la tendance, de pas trop me prendre la tête. Le lendemain matin je coupe ma position, si c'est positif tant mieux, si c'est négatif j'essaie de le rattraper par une martingale, avec un objectif à 10 pips et un stop loss à 20 pips. Donc ça c'était la stratégie de base que j'ai appliquée début avril et pendant une longue période. Là maintenant je suis un peu en train de revenir dessus, mais voilà, ensuite j'ai essayé d'atteindre mes 10 pips de profit. Si j'y arrivais pas, je doublais la mise et voire je la triplais ensuite, etc. Jusqu'à 4 pertes d'affilée, à chaque fois uniquement dans le but de rattraper les pertes précédentes. Si ça se passait bien, alors je crois qu'il n'y a qu'une seule fois là en 3 mois où on arrivait à 4 pertes d'affilée. Tant que ça se passait bien, donc tant que je gagnais un des 4 premiers trades, bon, on continuait tranquillement comme ça. Si ça se passe mal, j'arrête à 4 positions perdantes d'affilée et je reprends à zéro. Donc ça permet d'allier la force de la martingale avec la limite et l'acceptation de la perte. Donc ça a été profitable, cette approche me semble plutôt cohérente si on regarde les résultats. Le drawdown sur la période, si on l'observe seulement depuis début avril, on voit que le drawdown maximal était de 44,98%, ce qui est conséquent, mais cette perte est liée en fait à un manquement de ma part, un manque de discipline. En réalité, si j'avais simplement appliqué ma stratégie strictement,
ma perte maximale aurait été de l'ordre de 15 à 20%. Ceci dit, bah, le manque de discipline fait partie de la stratégie, donc moi c'est une des grosses faiblesses, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, c'est le drawdown maximal, donc le risque maximum qui a été trop conséquent encore ces derniers mois, trop important. Donc là depuis peu j'applique plus vraiment cette martingale, j'applique en partie, mais j'applique également une autre approche qui est dans la même idée. Au lieu de doubler la taille des lots, je moyenne à la baisse, mais là encore avec une limite. Donc je moyenne à la baisse tous les 10 pips jusqu'à 30 pips de perte, et là je prends ma perte. C'est un peu le même principe, donc c'est toujours dans l'idée de rattraper simplement les pertes précédentes et d'optimiser ses gains, la courbe des gains. C'est pour ça que vous voyez que ma courbe est assez lisse, avec très peu de pertes. Voilà, là par exemple, le 6 juin j'ai eu une perte, c'est la seule fois je crois, non voilà, 2 fois. Voilà, le reste du temps bah, c'est du gain. Et donc c'est plutôt bien passé avec cette approche, donc je continuerai comme ça par la suite. L'avantage de cette approche, c'est les rendements assez élevés. Mais j'avais pas tradé tout le mois, j'avais fait 15,3%. L'apothéose, ça a été au mois de juin avec 37,8%. Mais le mois de juin n'a pas été exempt de prise de risque excessive. En juillet, j'étais à plus 12,83%, ce qui était vraiment une bonne base, puisque j'ai tradé seulement jusqu'au 7 juillet. Pardon. Donc voilà, on était sur une très bonne base. Et donc, bah, ça nous a permis d'avoir de très bons résultats. À la rentrée, c'est-à-dire là je vais partir 12 jours, donc quand je reviens un compte chez un nouveau broker, je n'ai pas encore choisi mon broker. Je continue avec cette approche. Alors, le bilan, ça va prendre du recul et à prendre des décisions pour améliorer la gestion de son compte par la suite. Ce que je vais faire, c'est garder le même esprit compétitif et conquérant, c'est-à-dire de prise de bénéfices quand même agressive. Mais ce sur quoi je veux travailler énormément, c'est surtout la gestion du risque et la discipline par rapport à mon plan de trading. Donc j'ai réfléchi à pas mal de choses. Si j'enchaîne plusieurs pertes d'affilée, je devrais arriver à environ 4 à 5% de pertes par rapport à mon capital. 4-5% de perte, ça reste quelque chose d'acceptable, surtout que c'est dans des conditions exceptionnelles. Si on regarde là depuis avril, donc il y a eu avril, mai, juin, juillet. Donc en 3 mois, il n'y a que 2 fois où j'ai atteint ces 4 pertes d'affilée. Atteindre 4%, 5% de perte pour le capital, ça reste quelque chose d'acceptable. Donc c'est peut-être quelque chose sur lequel je devrais travailler pour pas que ça me pénalise à long terme. Autrement, ça me semble plutôt pas mal. Donc je pense continuer dans cette direction. Peut-être être plus exigeant au niveau de mes points d'entrée. Toujours ce problème de vouloir être tout le temps sur le marché, profiter de chaque mouvement, alors que parfois il faut accepter qu'il n'y a rien à faire sur le marché et faire autre chose, regarder les vidéos, etc. Mais ne pas trader. C'est vrai que ça c'est un peu ce qui me manque et ce qui me fait défaut. Par rapport au broker que j'avais, j'étais chez Forexplay, vu que je bénéficiais d'un très bon spread fixe qui était de 1 pip, mais en fait avec mon bonus ça revenait à 0,5 pip sur l'euro-dollar fixe, je trade que l'euro-dollar. J'avais pas accès, j'avais pas le droit de trader avec des robots. Là, le nouveau broker que je vais choisir, je pourrais bien sûr trader avec des robots, donc ça m'ouvrira de nouvelles opportunités et ça me permettra au niveau de mes prises de position de gérer mes stop loss objectifs de manière semi-automatique, donc aidé par un robot, ce qui m'aidera grandement, ce qui me permettra d'être plus concentré sur mon trading et de moins perdre de temps avec le fait de bouger les stop loss, bouger les take profit, les stop loss, etc. Voilà un peu le bilan et les perspectives. On va continuer sur la même lancée. Vous suivrez toutes mes prises de position, vous pouvez me parler via le chat vocal ou le chat écrit, comme on l'a toujours fait sur Vidéo Bourse lors des émissions qui sont animées tous les jours de 9h à 17h. Alors bien souvent je me lève un peu plus tard, c'est plutôt vers 11h que l'émission commence. Mais donc tout ça sera à suivre en direct sur videobourse.fr. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve lundi pour une dernière émission. Il n'y aura pas de prise de position puisque mon compte réel, bon là il y a encore les 10 239 $ dessus, mais il va être clôturé. On parlera beaucoup broker, puisque je cherche un nouveau broker. On essaiera également de tester de nouvelles stratégies automatiques et on discutera, on échangera autour de stratégies, d'idées, etc. Donc lundi, dernière émission avant des vacances de 12 jours pour moi. Je reviendrai ensuite le 24 ou 25 juillet, je crois. Parce que en fait, je reviens je pourrais être là le 24, mais je crois que le 24 c'est un dimanche, voilà. Donc je serai là à partir du lundi 25 juillet, de nouveau avec un compte réel. Voilà. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr. Merci pour votre fidélité.